monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes 2 mois post-op de la sleeve. Du coup ça fait 2 mois et presque une semaine que je suis opérée. Je suis toujours aussi contente de mon opération, franchement je suis ravie. J'ai plein de points positifs et des négatifs, mais ça on en parlera après. Donc j'ai perdu ce matin 17 kg 400. Donc je suis trop contente. Je pense que d'ici quelques jours, je serai plus considérée obèse. En fait, du coup, j'ai capté ça ce matin, genre je suis trop contente. Parce que beaucoup de gens me disent ah mais t'avais, enfin quand je dis mon poids, donc chose que je ne dirais pas sur YouTube pour le moment, psychologiquement je suis pas du tout prête à faire, mais quand je dis mon poids on me dit mais on n'aurait jamais imaginé que tu faisais ce poids là et tout, pourtant si, donc oui j'étais quasi en obésité sévère. Et là je suis bientôt en surpoids, donc je suis trop contente, de ouf. Je remange normalement, enfin pas en quantité, je mange des quantités de moineaux, mais je remange normalement, je suis trop contente. Moi j'ai pas de soucis spécifiques avec la sleeve. Il y a des gens, certains aliments en fait ils arrivent plus à les manger, moi il y a tout qui passe, clairement tout. Le pain c'est lourd et tout, les féculents aussi, mais franchement ça passe. Je suis trop contente, je rebois même un peu de vin et tout. Alors je dis pas que c'est bien ou pas, mais moi voilà, j'ai déjà été au restaurant plusieurs fois. Alors oui, mes potes sont contents parce que c'est trop le bon plan, parce que tu viens avec mon resto, tu peux quasiment te taper mon assiette avec. Là je repense à la fête des mères, j'étais avec des potes au resto avec ma fille et tout. Et du coup moi j'avais pris des filets de perche, franchement super resto au bord de l'eau, j'avais frites, salade. Je crois que j'ai mangé genre 2 filets de perche et demi, genre 4 frites et ciao, c'était fini. Donc ils ont tout, ils nous ont mangé le reste. Mais du coup je suis quand même trop contente parce que je retrouve une vie sociale normale en fait. Même si je mange en quantité de moineaux, mais c'est trop cool. Je suis trop contente, vraiment. Après j'ai pas de carence pour le moment, donc je croise les doigts. Ce qui est un peu dur, c'est par contre c'est les vitamines à prendre le matin, là les 2 comprimés. Alors moi je sais que mon médecin m'a prescrit Surgiline. C'est dégueulasse. Puis ils sont gros en fait, je trouve qu'ils sont gros alors que normalement j'ai pas spécialement de problème avec les médicaments, mais les vitamines là je commence... j'avoue il y a des jours je les prends pas parce que ça me... Et puis j'ai essayé de les écraser, c'est encore pire le goût, je vous explique même pas, c'est dégueulasse, dégueulasse, imbuvable. Du coup quand j'étais retournée voir mon médecin, je lui avais demandé si elle avait pas genre une autre marque ou un autre truc, un autre système en fait, parce que j'arrive pas entre la pilule que moi je prends le matin, après j'ai mon médicament, mon antihistaminique, parce que là le pollen je vous explique même pas, je morfle. Pour ça je suis presque pas maquillée parce que mon nez, je fais que de me moucher donc c'est horrible. Les 2 comprimés là de vitamines là pour post-bariatrie, et j'ai un truc style comme de la ventoline mais en fait pour mon insuffisance respiratoire, et plus avant je prenais encore 3 autres trucs pour mes cheveux que je ne prends plus depuis parce que je peux plus, trop de trucs de cachets à prendre. Alors je sais que j'ai pas à me plaindre parce qu'il y a des gens ils ont des maladies graves et tout, ils doivent prendre plein de médicaments, mais là moi ça me gonfle clairement, mais voilà je me force. Après, pour en revenir à mes cheveux, j'avais fait une vidéo justement de comment j'avais réussi à récupérer mes cheveux par rapport à mon carnage capillaire que j'avais eu. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver bientôt parce qu'il m'est encore arrivé des dingueries avec mes cheveux. Du coup, on rattrapera ça avec des extensions adhésives, je pense en vidéo si j'y pense. Bref, du coup, en fait, il y a une nana que je suis qui est prothésiste ongulaire à la base sur YouTube, qui a une chaîne, Insta et compagnie. En fait, elle a fait un bypass il y a 2 ou 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Elle a perdu beaucoup de poids et elle a eu des grosses carences, donc elle a perdu beaucoup de cheveux et tout ça. Et en fait, j'ai vu, elle a un complément alimentaire pour les cheveux qui est une solution buvable, enfin une boisson buvable, ouais, une boisson, ça se boit, je suis con. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer ça parce que c'est mieux que d'avoir des cachets à avaler pour mes cheveux, sachant que j'ai déjà d'autres médicaments et que ça me gonfle. Donc je prenais plus rien pour mes cheveux. Et c'est ma grosse phobie en fait de la sleeve, c'est de perdre mes cheveux. Vraiment. C'est vraiment le truc qui me traumatise. Alors il y a plus grave, je pourrais avoir des trucs plus graves, mais non, moi c'est ça qui me focalise. Et du coup, j'ai trouvé sur Amazon, je crois, les 2 litres de cette boisson là. C'est 45 € je crois. Donc je l'ai mis là. Donc ça s'appelle Dexil. J'ai pris le pack duo sur Amazon et je lui ai écrit du coup sur Insta. Elle m'a dit que vraiment c'était miraculeux et tout. Donc je me suis dit que je vais essayer. Franchement c'est dégueulasse. Le goût...
C'est hyper dur la première semaine parce que la première semaine, donc là il y a le bouchon, bon moi il est mouillé parce que bah, je le lave hein, forcément tous les matins. La première semaine il faut prendre genre 45 ml par jour à jeun de ça, donc ça fait quand même plusieurs gorgées. Le goût il est atroce, mais bon. Ça c'est la première semaine et après on passe à 15 ml, donc 15 ml en une gorgée, tu sais que c'est faisable. Donc c'est pas bon, mais je préfère ça que de m'enfiler encore des cachetons. Donc j'ai commencé il y a une semaine, non il y a 2 semaines j'ai commencé je crois, une semaine et demie, je sais plus, une semaine et demie je crois. Et voilà, donc je vous dirai ce que ça vaut machin, franchement pour le moment mes cheveux ça va, j'en perds pas plus que d'habitude. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Vous êtes pas mal à m'écrire du coup sur Instagram en privé pour me poser des questions sur le chirurgien qui m'a opéré, la clinique et tout. Donc j'ai pas forcément envie de le dire comme ça sur YouTube, mais faut pas hésiter, je vous mets mon Instagram là. Faut pas hésiter à venir m'écrire si vous avez des questions et tout. Je réponds vraiment avec plaisir, enfin voilà, pour discuter de ça, parce que bah il y a plein de gens en fait qui sont vraiment mal dans leur peau. Et voilà, qui pensent à la sleeve mais qui savent pas trop et tout. Puis bah surtout de le faire en Tunisie, bah du coup c'est pas à partir de 35 DMC, c'est à partir de 30. Alors j'encourage personne à le faire, hein, vraiment. Parce que moi je pense que quand on arrive à penser à faire la sleeve, c'est qu'on a essayé par nos moyens, nos propres moyens de perdre du poids et qu'on n'y arrive pas. Moi ça fait des années que je me bats avec mon poids, les gens qui me connaissent le savent. Je suis méga complexée de fou. Y a plein de gens qui pensent que je suis hyper sûre de moi, alors que pas du tout. J'ai un gros problème de confiance en moi. Mais bah, en fait, je peux que recommander aux gens de le faire. Si vraiment vous voyez pas d'autres possibilités pour perdre du poids, franchement faites-le. Après je veux vraiment engager personne à faire ça ou à encourager, mais voilà. Après j'avais pas parlé aussi dans ma première vidéo du budget qu'il faut prévoir. Moi il faut savoir que où j'ai été opérée, l'opération coûte 3800 €. Voilà, donc c'est quasiment moitié prix qu'en France, à peu près, hein, à peu de choses près. Mais j'avais prévu, donc moi j'ai fait, comme je l'avais dit, j'ai fait un prêt en fait pour pouvoir faire ma sleeve, donc ça a été fait sur plusieurs mois, etc. J'avais prévu une enveloppe de 4500 € pour bah voilà, les billets d'avion. Il y avait des examens à faire, donc c'est soit on les fait en France, soit on peut faire là-bas directement. Moi j'ai préféré faire là-bas. Les bas de contention, enfin c'est un truc bête, mais faut y penser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Bon après moi j'ai payé d'infirmière pour mes piqûres, mais sinon il y a aussi bah, la partie, je sais pas si tout est pris par la sécu, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais prévu quand même au cas où, il y avait le test PCR aussi à faire en Tunisie, c'était 90 €, pardon, en français. Et voilà, je crois qu'il me restait un petit peu à la fin dessous, mais voilà, grosso modo moi j'ai compté ça, j'ai préféré compter un petit peu large et voilà. Après oui c'est une somme, je me dis que 4500 € pour avoir enfin moi je vois ça vraiment comme un nouveau départ dans ma vie, vraiment. Bah je me dis que ça va. J'ai rien préparé, putain j'aurais dû me faire une liste repère. Après je ne cache pas que des fois c'est un peu frustrant quand même quand t'es slivé parce que bah des fois, mais je pense à des trucs bêtes, t'as envie de manger plus par gourmandise, mais tu peux pas en fait. Je sais qu'il y a quelques semaines j'ai été manger un couscous chez ma mère le dimanche, mais du coup moi j'étais là avec ma mini portion, enfin elle m'avait mis une portion, pas petite portion, je lui ai dit mais j'arriverai jamais, mais en fait j'avais envie de manger plus parce que c'est trop bon, donc des fois il y a ce côté un petit peu frustrant, mais au final ça va. Franchement ça va. Franchement j'ai pas à me plaindre, je sais qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes avec la sleeve, moi c'est pas mon cas. Du coup tant mieux, je perds quand même bien du poids, enfin j'aurais jamais pu perdre autant sans m'être fait opérer. Donc je suis super contente, je commence à avoir des résultats, ça a mis du temps. Ça fait pas si longtemps, je crois que ça doit faire une dizaine, 10 jours ou 2 semaines. Voilà, parce que j'ai mes copines de sleeve avec qui je me suis fait opérer, donc on est toujours en contact, on est 4. Donc déjà c'est trop cool parce qu'on peut partager chacune nos expériences, on s'encourage, voilà. Et moi c'est vrai qu'il y en a qui ont envoyé leurs photos avant-après, mais c'est flagrant, je veux dire la perte de poids elle est ouf. Et moi je me regardais, je me disais mais putain mais moi j'ai pas l'impression que ça se voit. Du coup elles m'ont dit bah envoie. Et ça a été quelque chose de très très dur. Enfin même elles, je leur ai dit c'est vraiment dur pour moi parce que bah, j'ai honte en fait de comment je suis, enfin comment j'étais devenue. J'ai vraiment honte. Mais elles m'ont dit t'inquiète, enfin je sais qu'elles sont pas là pour me juger, elles feront jamais fuiter mes photos en sous-vêtements, enfin voilà, du coup je leur ai envoyé et en fait j'ai refait les photos du coup ce jour-là. Et c'est vraiment là que j'ai vu que oui je commence à perdre vraiment, même elles m'ont dit attends ça se voit, machin et tout. Et j'ai une copine qui m'avait dit bah, c'est quand j'avais perdu 12-13 kilos, elle me dit t'as pas perdu ça dans tes cheveux en fait, et c'est clairement ça.
putain, j'ai perdu plus de 17 kilos les gars en 2 mois, genre c'est énorme. Du coup voilà, je commence à le voir et tout. Bon, j'ai toujours pas racheté de vêtements, hein, j'attends encore le maximum. De toute façon pour l'été, j'ai fait une commande là je crois 2 robes ou un truc comme ça, enfin un truc d'été quoi. Mais après tout ce qui est vêtements, j'attendrai je pense pour l'automne quand j'aurai encore bien perdu. Et voilà, donc je sais pas si vous trouvez que ça se voit. Tout le monde me dit qu'au niveau du visage c'est flagrant, donc ma foi tant mieux. Mais c'est vrai que l'autre fois j'étais habillée d'une façon et j'ai retrouvé, donc c'est avec une chemise rose, enfin bref. Et je la mets toujours avec un haut en dessous parce que sinon elle est trop verte, enfin bref on s'en fout. Et en fait j'avais été habillée comme ça genre avant mon opération et en fait j'ai comparé les photos. Mais mec, en fait je me rendais pas compte de comme j'étais gonflée. Genre, mon visage, on aurait dit que j'avais de la nourriture dans la bouche comme tout le temps. Donc... Et je me rendais pas compte que j'étais devenue à ce point-là grosse. Parce que ça, je vous l'avais dit, quand je me suis fait opérer, ça a vraiment été mon poids maximum. J'avais jamais été jusqu'à là. Et je me dis, mais enfin, c'est dur mentalement de me dire que je me suis laissée aller jusqu'à là en fait. Même si c'était pas contrôlable, bah voilà, c'est quand même arrivé quoi. Après on va parler un petit peu de tout ce qui est... alors pas les effets négatifs de la sleeve parce que pour moi clairement ça n'a rien à voir avec mon opération. En ce moment je suis vraiment... bon déjà je pense que ça se voit, j'ai des petits yeux. Je fais beaucoup d'insomnie en ce moment. Bon je suis insomniaque de base donc c'est pas à cause de la sleeve du tout. Mais je redormais bien parce que j'étais mieux dans ma tête. Mais depuis à peu près 2 semaines ça va pas. Voilà ça... Ah putain non, je commence à être émue. Ça va pas vraiment, ça n'a rien à voir du tout avec ma perte de poids, mais peut-être le fait de moins m'alimenter, du coup je suis peut-être un peu plus à fleur de peau parce que je suis un peu plus fatiguée, je sais pas. Et en fait moi si j'ai pris du poids, donc c'est assez dur de parler de ça comme ça sur internet. Bon il y a des gens ça va pas vous intéresser, vous pouvez quitter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, parce que là on va rentrer vraiment plus dans ma partie privée. Je vais vous déballer ma vie, hein, voilà, donc ceux qui s'en tapent, vous pouvez passer. Mais j'ai pris du poids, enfin voilà, j'ai pas pris du poids parce que je mangeais juste un peu trop de chocolat, ça c'est souvent ce que je dis. Moi ça a été beaucoup psychologique ma prise de poids. Bien sûr que je mangeais plus hein, pour grossir, mais c'était tout relié avec mon mental en fait. Genre dès que ça va pas, il y a deux sortes de personnes en général. Il y a les gens quand ça va pas, ils ne mangent plus, et puis il y a ceux qui mangent. Et moi j'étais vraiment... c'est dur de parler de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. En fait j'étais devenue presque boulimique. Je mangeais au point de vomir en fait, et parce que quand ça allait pas en fait j'avais l'impression que ça me réconfortait, que la nourriture c'était une sorte de réconfort. Bon sur le moment on le sent pas comme ça mais au final c'est ça. Dès que ça allait pas, bah voilà je mangeais jusqu'au sous les 3/4 du temps au point de vomir, donc des fois bah voilà, mais des fois non. Donc du coup en fait je mangeais des quantités quand ça allait pas, que j'étais vraiment pas bien. Bon surtout que j'ai fait plusieurs dépressions, j'ai fait un peu gros burn-out. Du coup je me suis consolée entre guillemets avec la nourriture, on va dire ça comme ça, mais c'est horrible. Et je me dis j'aurais dû me faire aider avant en fait. Et là du coup je me bats avec ça depuis quelques semaines pour essayer, parce que je sais qu'il y a un problème de fond. Je crois que j'en avais même parlé dans ma première vidéo, j'en ai parlé à ma maman. Voilà, je sais qu'il y a un problème de fond à traiter, parce que sinon là j'ai la sleeve, j'ai un bébé estomac qui peut, si on fait n'importe quoi, se redilater et on peut reprendre tout le poids qu'on perd. Je veux dire ça arrive quand même fréquemment, faut faire attention. Moi je pars du principe que cette opération c'est une aide. En fait, c'est pas miraculeux, c'est une aide. Et après, il faut l'entretenir pour justement pas reprendre tous ces kilos. Et voilà, j'avais envie de me faire aider et je l'ai pas fait tout de suite. Et donc, je sais pas, en ce moment, je dors pas bien, donc je suis beaucoup plus à fleur de peau. Ouais, je sais pas, on a entendu Kiki, je crois. Et en fait, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Je lis pas mal de livres en ce moment là-dessus. Je m'intéresse parce que je sais qu'il y a un problème de fond et je voulais arriver par moi-même à régler ce problème. En fait, comprendre, mettre des mots sur des choses ou des émotions ou quoi. Et je pensais pouvoir le faire toute seule. Sauf que j'ai mis des... En fait, j'ai compris certains de mes travers, d'où ils viennent. Ils remontent à très loin. Et en fait, du coup, tout ce qui a pu me faire du mal lié à ça, en fait, c'est tout en train de remonter à la surface en quelque sorte. Et en fait, du coup, la peine, elle remonte. Et c'est un peu compliqué à gérer en ce moment. Là, ça fait 2 semaines que... Putain, non, je vais pas me mettre à pleurer. Que psychologiquement, c'est assez compliqué pour moi.
Je suis une personne qui a toujours eu merde, on entend qui boit. Je suis très excessive en fait dans ma façon d'être. Je suis très, je sais pas, genre je suis heureuse, je suis très heureuse. Quand j'aime à 2000%, mais quand je suis malheureuse, je suis vraiment malheureuse. Ou quand on me fait de la peine, ça me peine vraiment, je sais pas comment expliquer, et je suis beaucoup trop, même dans ma façon des fois d'agir, je suis beaucoup trop, ah merde, je trouve plus mes mots, fait chier. Je suis trop en fait, c'est trop. Et ça fait des années que je sais que j'ai un problème avec ça, donc il y a des moments où je me calme, où ça va mieux. Voilà, je suis excessive, je suis trop excessive, genre... je sais pas, il y a des gens, je peux en avoir rien à foutre, et puis quelqu'un à qui ça me tient à cœur, mais là, en fait, je suis beaucoup trop. Et je vais être trop derrière la personne, trop ci, trop ça, et relation de couple, même si ça fait 1000 ans que la meuf elle est célibataire, mais voilà, je rencontre personne parce que bah, des fois c'est même moi qui suis autodestructrice du début qu'il pourrait y avoir avec quelqu'un ou t'as des personnes qui pourraient me correspondre, mais c'est moi qui autodétruis ça dès le départ en fait. Et je sais que j'ai des réactions excessives, j'ai du mal, hein. Mais du coup, je peux pas contrôler. En fait, et j'arrive pas à stopper ça. Je sais pas comment expliquer, c'est horrible. Parce que je sais que je vais trop loin, mais j'arrive pas à me dire genre tais-toi, arrête. Non, je continue. Et puis bah après, la personne, elle va se dire que je suis complètement cinglée. Ça lui folle celle-là. Du coup, bah forcément, la personne en face, elle a plus envie de te voir, elle a plus envie de te parler, elle se dit elle est complètement cinglée. Et mais du coup, après, je me calme. Et là, je me dis, ouais, franchement, j'ai merdé de ouf et tout. Et puis bah, en général, quand tu essaies de relancer la discussion, parce que bah, j'ai quand même de la fierté, je vais pas dire ouais, je suis folle, je vais pas commencer à déballer ma vie, excuse-moi, tatati, tatata. Non, je suis là genre ah ouais, salut, ça va et tout. Et en général, les gens ils te calment plus. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et en fait, voilà, moi je m'éparpille toujours, je parle toujours de trucs et tout. Et en fait, avec ce livre, donc c'est ce livre qui fait qu'en ce moment je suis pas forcément au top. Je l'ai commencé, je sais plus quand je l'ai commencé ce livre, bref. Mais en fait, ça explique que souvent les gens qui ont des dépendances affectives ou ce genre de choses ou d'autres choses, c'est souvent relié à l'enfance. Et là ça va devenir un peu compliqué, putain. En plus je sais que j'aurais pas dû faire cette vidéo parce que je suis pas très bien aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi, ce matin j'étais vraiment pas bien, mais je me suis dit justement de filmer, ça va m'occuper, ça va me faire quelque chose et tout. Et en fait, je me suis aperçue que en fait, mon papa s'est jamais occupé de moi. Pas vraiment, je veux dire, alors il m'a pas abandonnée ou genre je l'ai jamais revu. Voilà. Et mais bref, il m'a abandonnée. Enfin, c'était pas un bon papa. Il s'est jamais vraiment préoccupé de moi. Enfin voilà, il a jamais aidé ma mère financièrement, même à une pension ou payer mes écoles ou des fringues, enfin peu importe. Des fois, je le voyais pas pendant 1000 ans. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a fait sa vie sans moi. C'est pas, enfin voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui vivent 3000 fois pire. Mais là, je suis en train de parler de mon cas parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent vraiment pire ou voilà. Mais je le vis encore comme un abandon. C'est une personne que j'ai toujours gardée dans ma vie, j'ai toujours tout pardonné. Je dis pas que je suis l'enfant parfaite, l'enfant prodigue, modèle, pas du tout, j'ai un tempérament de feu. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidée dans certains moments de ma vie. Mais c'est quelqu'un à qui j'ai toujours tout pardonné, j'ai toujours tout laissé passer. Ma mère, quand j'étais petite, elle a toujours fait en sorte que j'ai pas une mauvaise image de mon papa, même s'il s'occupait pas vraiment de moi. Elle m'a toujours dit ah mais tu sais, il te prend pas ce week-end parce qu'il travaille. Mais alors que pas du tout en fait, il en avait rien à foutre de moi, c'est tout. Et c'est comme ça, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Je veux dire, tu peux pas dire que t'aimes ton enfant. Et enfin voilà, j'ai 28 ans, je le vois quasiment, enfin je le vois pas en fait, je le vois presque, enfin ça a toujours été tendu, je veux dire tous mes proches le savent, avec mon père on se parle plus, on se parle plus, il a pas un comportement correct avec son enfant. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup moins de respect pour mon père que pour ma mère, parce que ma mère bah voilà, s'est crevée, elle s'est saignée pour me payer mes écoles. J'ai été dans la meilleure école de coiffure qu'il y avait dans ma région, elle m'a offert ma première voiture, enfin je veux dire elle m'a toujours aidée, si j'avais des coups mous, des coups durs financièrement, elle a toujours été là pour m'aider, même machin, que lui jamais en fait, jamais. Le seul truc qu'il m'a offert c'est une fucking télé, le truc qu'on en a entendu parler pendant je sais pas combien de temps. Bref, très jolie télé, mais je veux dire, voilà, enfin ça va, ça t'a pas tué, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais vraiment vécu comme un abandon. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai coupé les ponts il y a 1 an. Ouais. Je crois
en juin ou juillet l'année dernière, j'ai décidé de couper les ponts définitivement. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus lui parler, je veux plus être en aucun contact avec lui, mais alors pas du tout, parce qu'en fait ça a commencé à affecter ma fille. Il faut savoir que ma fille, elle a que ma maman comme grand-mère et mon papa. Les grands-parents du côté de son papa, elle ne les voit pas, ils habitent pas ici et puis ils sont pas, enfin voilà, je crois qu'ils l'ont jamais vu, ça va très bien comme ça. Mais du coup, elle a vécu ces deux personnes-là, ma fille. Ma fille a 7 ans et demi, mon père l'a pris une fois à dormir parce que je lui ai demandé, je crois que c'était pour fêter mes 25 ans. Ma fille l'a pris une fois à dormir, il la voyait genre 1 ou 2 fois par an, je crois, quelque chose comme ça. Sinon, il s'en est jamais vraiment préoccupé, quoi, il s'en tape. Alors si, quand il la voit, il la prend en photo, puis il met sur les réseaux sociaux pour faire genre je suis un bon papy, mais mec, enfin bref. Ma mère, à l'heure d'aujourd'hui, elle m'a dit franchement, t'as vraiment eu un grand cœur parce qu'avec tout ce qu'il t'a fait, t'es toujours retourné. Et j'ai dit bah tu sais, on n'a qu'un papa, on n'a qu'une maman. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, c'est quelqu'un que j'ai sorti de ma vie parce que pour moi c'était vraiment une personne toxique qui me met mal. La dernière fois que je l'ai vu, on a fait un week-end en famille avec ma grand-mère, lui, moi et ma fille. Mais en fait, j'ai découvert après que c'est parce qu'il s'était séparé pendant un moment de sa copine, c'est pour ça qu'il nous a vus. Et dès qu'il s'est remis avec, j'ai jamais eu de nouvelles en fait, quasiment. Du coup, je veux plus tolérer ça. En fait, une fois, on devait le voir, il devait nous redire une date avec Kélia. Et en fait, il nous a laissé en plein, il nous a jamais donné de nouvelles. Et en fait, Kélia, moi, je lui avais dit, ah bah ce week-end, on voit papy et tout, trop cool. En plus, il est avec une femme qui est vraiment super géniale et tout. Et on n'a jamais eu. Et ma fille, elle en a pleuré. Et j'ai dit, mais moi, c'est hors de question que ce qui me fait mal, ça fasse du mal à ma fille. Voilà, son papy, elle le voit 1 ou 2 fois par an. C'est pas ça qui nous manque dans notre vie. Je veux dire, je compte pas sur lui dans ma vie, hein, clairement pas. Donc j'ai coupé les ponts. Au final, malheureusement, ma grand-mère, elle lui donne toujours raison. Elle me parle toujours de ça. Donc j'ai coupé les ponts aussi avec. Voilà, c'est dur parce que ça me fait de la peine, parce qu'elle est âgée, que voilà, mais je veux plus, enfin voilà, c'est trop compliqué pour moi à gérer. Alors je dis pas que je fais les choses correctement, que je suis parfaite, que des fois, oui, des fois je m'emporte, je parle mal. En fait, voilà, je me suis encore éparpillée, je vous ai raconté toute ma vie, tout le monde s'en fout. Mais en fait, avec ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, ma façon d'être vis-à-vis des hommes, c'est à cause de ce que je ressens de l'abandon. Je suis désolée, je suis pathétique. Et en fait, ça fait un moment que je sais que je suis excessive et tout, mais en fait, j'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai lu ça, et que j'ai commencé, parce que après, ça te fait cogiter, hein, surtout, et tu te dis, mais putain, en fait, c'était lié à ça. Parce que moi, je fais vraiment aussi, ouais, mon père, je m'en fous, machin et tout, mais dans le fond, pas du tout. Voilà. Et je pensais même pas que j'avais aussi mal, et du coup là j'ai tout qui est en train de remonter depuis genre 2 semaines et c'est vraiment horrible, enfin horrible, c'est dur de gérer en fait toutes ces émotions qui arrivent parce que je dors très peu, du coup je pense à beaucoup de choses, voilà, même mes relations avec les hommes et tout, de comment je me comporte, bon des fois je tombais sur des vrais connards, hein. Enfin, je sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais voilà, mais il y a des gens avec qui ça aurait peut-être pu fonctionner, et en fait j'ai tout fait exploser avant. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai peur de l'abandon et j'ai beaucoup souffert. Voilà, mes relations sentimentales sont chaotiques, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Mais en fait, c'est tout lié. Et là, je me rends compte que je suis vraiment à fleur de peau. Vraiment, je pleure pour tout. Enfin, même là, juste d'en parler, je suis effondrée. Mais en ce moment, c'est un peu ma vie de tous les jours. Ce matin, je me suis levée à 4 heures. J'ai pleuré, je sais pas combien, enfin, jusqu'à temps que ma fille elle se lève. Et je comprenais même pas. Genre, je me réveille, je me mets à pleurer. J'étais là, mais wow, il se passe quoi en fait? Et après j'ai commencé à cogiter et tout. Et voilà, donc tout est lié à ça. Bon, il y a d'autres choses aussi qui me sont arrivées dans ma vie. On a tous nos problèmes. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus graves que d'autres. On le vit tous avec des intensités différentes, hein, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai pris du poids, que je suis devenue boulimique. Et c'est des choses que j'ai tellement enfouies au fond que c'est... Enfin voilà, je sais que quand ça va sortir, ça va faire très mal. Et je pensais pouvoir gérer ça toute seule parce que je suis assez... enfin pas renfermée, c'est pas le terme parce que là je parle clairement de ma vie privée sur internet exposée aux yeux de tout le monde, mais j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. Je suis quelqu'un qui sourit, qui rigole, qui fait voilà, mais parce que je veux enfouir ça, mais au bout d'un moment je me dis va falloir que ça sorte, hein, parce que sinon je vais reprendre tous les kilos que je vais prendre. Il faut que je me soigne entre guillemets de l'intérieur. Et du coup j'ai décidé que je vais consulter quelqu'un là très prochainement, parce que là ça devient urgent.
Je sais pas encore vers qui trop me tourner, je suis en train de voir parce que ça va être dur aussi de trouver quelqu'un qui me convienne, on va dire. Je me fais déborder en fait, là je suis débordée d'émotions et je me dis que là il y a une étape là qui est en train d'arriver, mais en fait j'ai celles qui sont arrivées après qui vont débarquer aussi et toute seule ça va être ingérable. Voilà, j'ai appelé ma mère ce matin, je lui ai expliqué, je lui ai dit mais ça va pas, j'ai l'impression que je suis en train de repartir en dépression alors que là il m'arrive clairement rien de mal, hein. Je veux dire ça va. Que c'est pas normal d'avoir des comportements aussi excessifs, mais je comprenais pas et je dis là maintenant je comprends en fait pourquoi je suis comme ça. Comme quoi des fois de mettre des mots ou ce genre de choses sur des situations, eh ben, c'est pas forcément évident. Alors ça m'aide parce que je comprends mieux maintenant que j'ai fait le rapprochement, mais c'est dur aussi à gérer en fait. Donc ça n'a rien à voir avec la sleeve, là je vous raconte ma vie parce que c'est mon mood du moment. Je déteste être comme ça, je déteste ne pas être bien, c'est un truc, ça me... Je fuis ça depuis que je suis opérée, je fuis. J'ai coupé les ponts avec quasiment tout le monde. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est même assez dur parce que c'est vraiment des gens que j'aime profondément. Je parle d'amitié ou quoi, c'est vraiment des gens que j'aimais. Mais en fait, je veux plus me laisser accessible à ce qu'on me fasse du mal. Je sais pas, parce que je prends tellement les choses à cœur, surtout, bah voilà, je vous dis, je suis excessive, que ce soit sentimentalement ou amicalement, etc. Je suis trop en fait. Et en fait, le moindre truc, bah ça me rend, je sais pas, moi j'ai un ami qui a des problèmes, que ci, que ça, mais s'il est pas bien, des fois je vais pas être bien aussi. Vous voyez, je vais essayer de le rendre mieux et tout. Par toi, tu vas lui demander un service, bah balèque quoi, tu vois. Ou toi, tu vas pas être bien, le mec il s'en fout, te raconte que sa vie, toi, que t'ailles bien, pas bien, que t'as été opéré, pas opéré, tout le monde s'en bat la race en fait. Ou voilà, t'as des gens, tu vas leur proposer, ah mais machin, ce serait cool qu'on se voit, bah telle date ou telle date, ah ouais, ce serait trop cool, puis t'as jamais de réponse. Ah moi non. Je suis un peu dans une période où je parle quasiment à personne. Bon, j'ai quelques potes, voilà, même sur Insta, je parle avec du monde. Voilà, ma vie sociale se résume aux gens d'Instagram en ce moment, c'est un peu pitoyable, dit comme ça. Mais en fait, je sais que c'est pour moi aller mieux dans le futur, en fait. Du coup, je me dis, là, c'est dur, même en plus, il fait beau. Des fois, tu te dis, ah, j'irais bien boire un verre en terrasse. Mais alors là, moi, me boire un verre en terrasse toute seule, c'est hors de question, je suis avec la vie. Du coup, voilà. Du coup, je suis un peu en plein là-dedans en ce moment. Alors moi c'est vraiment pas parce qu'ils disent hein, après la sleeve il faut avoir un suivi psychologique. En général c'est parce que bah, les gens c'est de se voir changer aussi rapidement, des fois ça déstabilise, mais c'est que moi je veux vraiment régler mes problèmes avant. J'ai beaucoup de choses comme ça, là je vous ai parlé de mon papa mais il y a des choses aussi plus graves qui sont arrivées derrière et je sais que ça va remonter et toute seule je me sens pas de gérer. Parce que là je vois je suis pas au top, hein. Enfin il n'y a pas de honte à dire qu'on est mal hein, des fois. Et je sais plus ce que je voulais dire. Putain. Je suis trop contente, dans un mois à peu près, je pars en vacances avec ma fille, on part toutes les deux, donc je suis trop contente. Ce sera nos vraies premières vacances loin de chez nous à deux, donc ça va être trop cool avec Kiki évidemment, mais voilà. Donc je sais pas si vous voyez que j'ai perdu du poids, je sais pas. Ouais non mais là on voit que mes seins. Je sais pas, peut-être pas. Heureusement que quand même je vois que je perds du poids grâce à la sleeve et tout parce que franchement ça motive de ouf. Je suis trop contente. Ah oui, et justement c'est ça que je voulais dire. Je vais aller voir quelqu'un parce que mes travers, j'ai un problème avec la nourriture, hein, je vous l'ai expliqué là vite fait. Bah ça revient, enfin c'est pas que ça revient mais j'en ai envie. Je sens que si j'étais pas slivée, je repartirais exactement dans le même schéma de faire des crises de boulimie parce que ça va pas et tout. Et je veux surtout pas que ça arrive. Parce que donc je me contiens, de toute façon j'ai un bébé estomac et je ne peux pas et je ne veux pas en fait. Donc là mais l'envie elle est présente de manger, donc je le fais pas. Mais je sais que c'est mon point faible. En fait quand ça va pas, j'ai besoin de manger pour me sentir réconfortée, pour me sentir bien. Du coup je vais traiter ça parce que je veux pas dans 2 ou 3 ans avoir un échec de sleeve parce que j'ai pas réussi à régler ce problème en fait. Bon je sais plus où j'en étais parce que du coup mon appareil a surchauffé, du coup il s'est éteint. Je sais pas ce que je vais garder au montage ou pas du coup parce que je suis quand même rentrée vraiment dans ma vie privée. Et voilà quoi, c'est un peu compliqué. Tout ça pour dire qu'il faut quand même, même avec ce genre d'opération, il faut quand même traiter les problèmes de fond. Il suffit pas juste de partir par exemple en Tunisie, se faire enlever 80% de son estomac et miracle tout est réglé. Non, il faut quand même vraiment travailler sur les problèmes qui ont fait que bah on a pu prendre, attendez je vous rapproche un peu, on a pu prendre du poids, comprendre aussi pourquoi c'est important
Il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à se faire aider et de vouloir aller mieux à l'intérieur, vraiment pas. Sinon franchement ma sleeve c'est que du positif, donc on va retourner sur le positif. Je suis vraiment trop ravie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire directement sur Instagram si vous voulez que ce soit en message privé, ce sera avec grand plaisir. Cette vidéo est à présent terminée, donc je suis désolée parce qu'elle n'est pas... Enfin, c'est un peu... En fait, je vous explique mes 2 mois de sleeve, mais je vous explique aussi ma vie vraiment privée et elle n'est pas que joyeuse. Souvent, je fais un peu des vidéos, voilà, mais là, il faut quand même parler des choses aussi un peu plus... Bon, c'est un peu la vie de tout le monde, on a tous nos soucis et je trouve... Enfin, voilà. Il n'y a pas de honte à assumer qu'on ait des problèmes, que des fois on va pas bien, enfin voilà, on est juste humain. Et voilà, sur ce, cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à bientôt.